À Lyon, capitale de la gastronomie, un salon attire les chefs de toute la France, comme Hervé à la tête d'un grand restaurant et Baptiste, son maître d'hôtel. Ils débarquent tout juste de Nancy. Vous pouvez nous emmener au Syrah? Oui, il n'y a pas de souci, mon pays. Allez, on y va, s'il vous plaît. Allez, Fonce. On est pas mal, là. Le Syrah, un nom barbare qui désigne le salon de la cuisine du futur. Il faut faire un Syrah dans sa vie. C'est mon premier Syrah. C'est un pèlerinage en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un pèlerinage de restaurateur. C'est l'un des plus grands salons du monde, dédié aux nouvelles saveurs. Ouais, génial. Ouais, super. On est bien ici. Ça y est, on y est là. On y est. Première opération pour Hervé, C'est beau, hein. Je pense que c'est là, chef l'entrée. Hein. revêtir sa tenue d'apparat. C'est parti. Quand on est chef, ça doit se voir. Chef. Allez, Toc, pas toc. toc. On va au bout, hein. Et tu me dis si je suis bien. Hein. Jusqu'au moindre détail. Moi, la toc, elle est droite. Comme dirait le collègue, nickel. 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 C'est hyper important aujourd'hui de porter la veste. C'est encore un métier où on est reconnu de par la veste, de par la toque. Et je trouve que ça, moi, je ne pourrais pas m'en séparer. Car le chef Hervé vient ici avec une idée bien précise. Renouveler son menu. On regarde la carte, chef? Oui. Pour continuer de surprendre ses clients. Pourquoi on ne fait pas évoluer notre pavé de saumon gravlax aux dentelles à l'encre de sèche, de foie gras de canard poêlé? Ça, on pourra peut-être le modifier. Et là, c'est un marché géant. On va pouvoir trouver tout ce que l'on veut, les nouveautés, les tendances et tout ça. On y va? On y va? Un marché considéré comme un jardin d'Éden par tous les gastronomes, à la recherche des produits qui nous feront saliver demain. À Lyon, tous les 2 ans, sur 130 000 mètres carrés, se tient cette grande messe de la gastronomie. Ici, on trouve toutes les dernières innovations en matière d'alimentation. Des produits les plus simples. Ça, c'est beau, ça. Wow, c'est un beau produit, ça. Aux mets de luxe, comme cette perle de caviar agrémentée de feuilles d'or. Surprenant. Pendant 5 jours, les 3000 exposants sortent le grand jeu pour attirer les clients. Car le Syrah, c'est aussi un grand marché où l'on vend des machines révolutionnaires qui viendront équiper les restaurants, petits comme étoilés. La brosse du milieu essuie l'intérieur du verre, les brosses extérieures l'extérieur. Au Syrah, certains rêvent aussi de sortir de l'ombre. 24 concours sont organisés. Celui du meilleur cuisinier, du meilleur pâtissier, du meilleur boucher, ou encore l'étonnant concours du meilleur écaillé. Bienvenue dans l'univers du goût et de l'excellence culinaire. C'est énorme. Hein. Ah, ça peut être sympa, des flocons de vinaigre balsamique. C'est sympa, ça, comme produit. Hein. C'est nouveau, ça. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est léger. C'est léger. Hervé, le chef qui dirige un restaurant semi-gastronomique, et son bras droit Baptiste ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'est-ce que c'est là? Ça, c'est la sélection. C'est l'élite de notre gamme, en fait. Leur restaurant n'est pas encore étoilé, mais ces huîtres pourraient lui donner un coup d'éclat. Elles brillent étrangement. Mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est pas de la feuille d'or. Alors ça, donc ça c'est de l'or 24 carats. Des paillettes d'or recouvrent les coquilles. Le chercheur toqué a peut-être trouvé son trésor. De quoi faire briller de mille feux ces plateaux de fruits de mer. Il faut savoir aussi qu'en temps normal, quand on sert des huîtres au restaurant, on va les décoquiller et on sert que le visuel, on n'a pas. Là, chez nous, au restaurant, on va remettre cette coquille justement dans l'assiette pour flatter, et voilà, c'est ça, pour la mettre en valeur. Donc l'or ira jusque chez le client, et si le client veut la gratter, bah, pourquoi pas. Hein. Bon Baptiste, tu dégustes? Pas de citron, rien? Bon, bah, je suis bien. Ah non. Et les petites paillettes d'or, ça change le goût? Ça change rien. Ça ne change rien, car il n'y a aucune paillette d'or à l'intérieur. C'est juste pour épater la galerie.
c'est quand même le côté festif. Quand vous apportez ça devant la clientèle, c'est vraiment le top, quoi. Un luxe qui a un coût. Ça va être hors de prix. Hors de prix. Hors. La pièce sur le train égal or, ça peut être 7 € la pièce. Voilà, c'est Voilà. ça. On se dit au revoir. Allez, au revoir. À 84 € la douzaine, contre 15 € en moyenne, le chef préfère réfléchir encore. Et pourtant, l'or est bien tendance. Ces paillettes comestibles ont déjà fait le tour des réseaux sociaux, notamment avec Franck Ribéry, qui à Noël dégustait une entrecôte couverte de métal précieux. Mais le fin du fin est de mélanger l'or jaune à l'or noir, le caviar. On a recréé un œuf imaginaire avec du caviar dedans, comme un vrai œuf, mais absolument énorme, anormalement gros. Côté luxe, et produit du terroir haut de gamme, au Syrah, le chef lorrain n'a que l'embarras du choix. Il y a tellement de choses à voir. Sur ce stand, ce n'est pas ce foie gras poêlé qui attire le chef. Bon, après, moi, je le retournerai vite parce qu'il est en train de dorer, là, quoi. Enfin, sauf quand il sent que ça brûle. Tu vois, ça me démange, j'ai envie. Ouais, top, top, tu vois, hein. Hervé a fait une halte pour les truffes. Ça, c'est beau, ça. Wow, c'est un beau produit, ça. Je peux toucher? Le champignon de luxe se récolte de novembre à février. Cette entreprise lui propose de lui en fournir toute l'année. On va le goûter Ah oui, avec façon raviole. voilà, super, Allons-y. allez. Des ravioles aux truffes, jusque-là rien d'étonnant. Elle est très fine, on arrive à voir la truffe à travers. Excellente, excellente. C'est bon, et pourtant c'est de la truffe surgelée. Pour le restaurateur, c'est un bon moyen de rendre le luxe accessible à sa carte. Un plat comme ça, il va approcher les, pour être correct, il va approcher les 43, 44, 45 €. Hein. Mais il faudra mettre de la truffe dessus, du râpé de truffe. Ça a un coût, mais c'est pas grave. Après, ce sera toujours ma touche personnelle qui ira finir le produit. Voilà. Là, je vais vous passer une commande de... C'est quoi? C'est des sachets de combien? C'est des sachets de 600 grammes. De 600 grammes. Voilà. Je vous dis au revoir. Dès le week-end prochain, les ravioles de truffe seront sûrement au menu. Mais le chef lorrain n'a pas encore trouvé la saveur innovante qui ravivera tous les palais. Dans ces allées bondées, pendant 5 jours se croisent 200 000 visiteurs. Parmi eux, une star de la télévision qui ce jour-là cherche désespérément son chemin. C'est par là-bas. Enfin, attends. Là, faut qu'on se retrouve. Vous êtes une habituée du salon pourtant? Oui, très habituée, mais bon, là, tac, tac, tac. Bon. Elle s'appelle Jacqueline Mercorelli, mais elle est surtout connue sous le nom de Mercotte. Allez, ma Mercotte, viens, on va manger de la gaufre. Mercotte, c'est la juge qui accompagne Cyril Lignac dans l'émission Le meilleur pâtissier. Et quand elle donne son avis, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il y a à boire et à manger. Il y en a qui n'ont vraiment pas cuit. Un petit club sandwich, on est content, il n'y verra rien, Mercotte. De toute façon, elle ne voit plus rien à son âge. C'est foutu. C'est une recette basique. C'est foutu. Et vous faites quoi, là? Un franc-parler et des apparitions télé qui ont rendu célèbre cette mamie de 77 ans. Oh, Mercotte. Bonjour. Allez-vous? Ça va très bien, merci. Viens me voir. Ah bah, tant mieux. Au salon, elle ne fait plus un pas sans être reconnue. Est-ce que je peux vous demander une petite photo? Oui. Mercotte est une vraie star, non? Non, non. La star du salon? C'est l'impact de la télévision sur le grand public. Voilà, c'est ça. Ça a changé votre vie? Oh là là. Pas ma vraie vie et ma vie de tous les jours, non. Mais quand je vais dans des salons, salon du chocolat et tout ça, c'est vrai que ça change. Si elle se prête volontiers au jeu de la célébrité, Mercotte a tout de même quelques exigences. Je fais pas de selfie, donc faut qu'ils prennent en photo. Et faut vous mettre à ma droite. Parce qu'on est horrible déjà que je suis... Non, non, à ma droite. Ouais, parce que c'est mon bon profil. Voilà, il y a plein de trucs. Hein. Tac.
à main droite, toujours à main droite. Attends, en plus, je suis pénible. Non, pas de souci. Super. Merci. Alors, bonne journée. Si vous voulez goûter un petit macaron... Oh là, j'en peux plus des macarons. Non. Ça suffit. Les macarons, c'est du déjà vu. Ici, Mercotte veut être surprise. Il y a tous les bons chocolats, il y a tous les bons produits, il y a la belle vaisselle, il y a tout, quoi. C'est le plus beau salon du monde, le Syrah. C'est vrai? Oui, mais bien sûr, si je le dis, c'est vrai. Chez les femmes ont toujours raison. Sur ce stand, elle a repéré des chocolats aux parfums étonnants. Framboise, coco, fraise, olive verte. Oui. C'est très intéressant. Très bien. Vous voulez goûter? Je vais goûter olive. Olive verte. Ah oui, c'est olive. Que dit le jury? Ben, c'est bon, mais après, c'est drôle de manger un chocolat à l'olive verte. Ceci dit, on a vraiment le goût d'olive. Oui, bien sûr. C'est super intéressant. Ce jeune pâtissier ukrainien vient de marquer un point. Du coup, Mercotte ose une dégustation à l'aveugle. Elle semble complètement désorientée. C'est très difficile. Citrouille. Ah, citrouille? On ne s'attend pas du tout à ça, surtout. C'est une surprise. Oui, oui, c'est vrai. Une surprise, mais ce n'est rien à côté de ce qu'elle va découvrir dans le hall des concours. Car pendant le salon se tient la Coupe du Monde de pâtisserie. Sous le regard de centaines de supporters en furie, 21 équipes venues du monde entier s'affrontent. La France, qui a gagné lors de la précédente édition, n'a pas eu le droit de se représenter. Sur scène, ces artistes du sucre ont 9 heures pour réaliser 3 desserts différents. Ils sont jugés sur le goût, mais aussi sur l'esthétique. Le clou du spectacle, ces magnifiques sculptures dont l'une est en sucre et l'autre en chocolat. Des œuvres d'art qui impressionnent Mercotte. J'aime beaucoup les ailes qui sont très bien travaillées. Là, tu vois, il y a comme une broderie dessous, c'est assez joli. Le pronostic de Mercotte. Alors, Mercotte, dans le désordre, dans le désordre, hein. Les États-Unis, la Belgique, le Japon et l'Italie. Dans le désordre. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres, mais ça m'étonnerait. On verra. Eh bien non, Mercotte, mauvais tiercé. C'est la Malaisie qui remporte le concours, devant le Japon et l'Italie. Dans le centre de Lyon, la fête de la gastronomie du Syrah résonne jusque dans les halles Paul Bocuse. Ce marché couvert est une institution. Les Lyonnais s'y pressent habituellement pour y trouver les plus beaux produits du terroir. Mais aujourd'hui, ils viennent voir le champion local. Tibère, 25 ans. Il travaille dans ce restaurant de fruits de mer. L'ouverture des coquillages en un temps record, c'est sa spécialité. En moyenne, on en ouvre 100, 200, 300, 400, ça dépend des jours. Il faut être rapide, ouais. C'est important d'être rapide. Ouais. Rapide, rigoureux, propre. Dans 24 heures, Tibère se frottera au concours du meilleur écaillé. C'est son ultime entraînement. Il y a 2 ans pourtant, il ne connaissait rien au métier. Son patron lui a tout appris. Si tu mets pas trop d'écailles et tu mets pas les doigts, normalement on gagne. On gagne? On gagne. C'est un peu votre poulain, Tibère? Ah bah, il est arrivé ici, serveur, comme il était très doué, on lui a dit écoute, arrête le service, mets-toi aux huîtres, et c'est le numéro 1, maintenant. On va le faire pour s'entraîner. Et bah tu me dis, top départ. Top 3, 2, 1, hop. Il a 15 minutes pour ouvrir 96 mollusques et crustacés. Des praires, des huîtres et des difficultés épineuses. J'ouvre un oursin, tout simplement. J'essaie de l'ouvrir de la meilleure façon qu'il puisse parce que
La moindre mauvaise ouverture fait 10 points de pénalité, donc on s'applique, on le nettoie comme on peut. Je me suis fixé 30 secondes par oursin approximativement pour faire un oursin correct. Pour l'oursin, il semble avoir le geste sûr. Comment il est là? Niveau temps, on est très bien. On est presque en avance par rapport à ce qu'il espérait. 1 minute 50. Donc là, j'entame les clams. Et c'est là que tout se complique. Le clam est une grande palourde résistante qui lui donne du fil à retordre. Vous voyez, là, je vais avoir une pénalité, là. Pourquoi? Parce que j'ai arraché un peu le voile. Si la chair est abîmée, c'est 10 points de pénalité. Pour gagner, il devra maîtriser son art. Là, on a 4 minutes 30 secondes. En maîtrisant le temps. C'est stressant de devoir faire un résultat absolument, de pas se louper. Vous voyez, ça fait déjà 2 huit que je me loupe, là, ça me déconcentre un peu, mais... Ça met à combien, Jérém, là? 9 minutes 15. Gagner ce concours pourrait lui ouvrir les portes des plus grandes maisons, y compris des restaurants étoilés. C'est un concours qui est très très important, ça fait partie des plus gros concours dans le monde. C'est une très belle ligne sur un CV d'avoir gagné un Syrah, comme une Coupe du Monde ou un championnat de France. C'est vrai que c'est très valorisant. Donc voilà, on est pas mal. 12 minutes 10 pour faire tout ça, on est pas mal. 3 minutes d'avance, c'est pas mal. Reste à Tibère à travailler encore et encore l'ouverture de ses palourdes. Au Syrah, il n'y a pas que les nouvelles saveurs qui sont mises à l'honneur. Dans une partie du salon sont exposés les équipements de cuisine dernier cri. Il y a du très classique, mais aussi du futuriste. Comme cette machine, capable d'assembler 800 brochettes à l'heure. Avec à côté sa version sucrée, guimauve bonbon, pour les gros gourmands. Les plus créatifs seront servis avec cette imprimante 3D. Elle sculpte en un temps record toutes sortes de pièces en chocolat. Hervé, lui, cherche plutôt de l'authentique pour son restaurant. Tiens, de belles trancheuses dans la salle, tu voudrais pas ça? Ça peut être sympa. Ça c'est joli, ça c'est un bel objet ça. Une belle charcuterie exposée dans la salle. En même temps ça sert d'élément de déco. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette machine? Bah, l'esthétique. L'esthétique, le design. Et ça c'est une machine, on n'a pas honte de la laisser dans la salle quoi. Elle est belle, on a envie de la caresser, voilà quoi. Ouais, c'est un bel outil ça. En fait, en actionnant, ça fait tourner la roue. Ça fait tourner. Elle va doucement, ça chauffe pas, ça agresse pas le produit et ça permet vraiment de garder le produit, la qualité optimale. Voilà. Et pour vendre toutes ces machines, comme dans n'importe quel salon, des camelots vous content de belles histoires. Non, c'est l'air sympa quoi. C'est quoi ça? Hervé ne va pas y échapper. C'est quoi ça, chef? Ça c'est grillade. Ah oui. Un grillade. Face à lui, un barbecue ordinaire. Enfin, pas tout à fait. C'est un barbecue d'intérieur qui n'a pas besoin de hotte aspirante. Sans fumée, sans l'odeur. Elle va où l'odeur? Hein? L'odeur, elle va où? L'odeur disparaît. Ah oui? Oui, disparaît. Mais elle disparaît où? Ah bah, disparaît. Voilà. Un barbecue magique, vendu 9 000 € tout de même. À ce prix-là, la magie n'opère pas. Ailleurs dans le salon, d'autres camelots promettent de faciliter encore plus la vie des restaurateurs. Avec Patricia Moreau, fini les longues heures à essuyer la vaisselle, grâce à ses brosses révolutionnaires. J'essuie d'abord le pied. Et je mets le corps du verre sur la brosse du milieu. La brosse du milieu essuie l'intérieur du verre, les brosses extérieures l'extérieur. Et les verres sont secs en quelques secondes et transparents comme du cristal. Même but avec cette autre machine, le best-seller de Patricia. Donc c'est une sécheuse à couvert qui fonctionne avec du maïs chauffé. Et le maïs chauffé va absorber l'humidité des couverts. Et étant chauffé en permanence, l'humidité s'évapore. Donc les couverts qui sortent du lave-vaisselle propre, mouillé et chaud, vous les mettez directement dans le maïs. Les couverts sont brassés dans le maïs et vont ressortir ici totalement secs. Vous allez essuyer les couverts 10 fois plus vite qu'à la main. Avec cette machine, c'est le jackpot assuré. Elle sèche 2500 couverts à l'heure.
Et à la sortie, ils sont comme neufs. Les couverts les plus parlants sont les couteaux parce que les traces se retrouvent notamment au niveau des lames. Les traces sur les couverts, c'est la bête noire de ces deux restaurateurs. Là, on n'a pas de traces, là. Oh, c'est bien, ça. C'est bien. Oui, bien sûr. Oui. Parce que quand on essuie, à un moment donné, il y a toujours une tâche qui reste. Voilà. Et puis le temps qu'on passe à essuyer, c'est pas du temps qu'on passe à faire autre chose. Ils sont presque convaincus. Ils veulent réfléchir. Car la sécheuse à couvert coûte près de 3 000 €. Mais Patricia ne lâche jamais un client potentiel. Bon, à défaut d'une commande, vous me laissez vos coordonnées quand même. Merci. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs. Mon objectif, moi, c'est de vendre. C'est même pas de faire un devis, c'est de vendre. Après, si je ne vends pas, j'ai au moins les coordonnées. Vous voyez, il m'a donné un mois pour reprendre contact. Vous allez le faire. Je le ferai, bien sûr. Patricia est une redoutable vendeuse. Pour sa dernière trouvaille, cette machine à fabriquer des chips fraîches. Goûtez nos chips, monsieur. Son argumentaire est déjà bien rodé. Vous vendez 100 cornets par jour à 2,50 €. Vous encaissez 7 500 € pendant 30 jours. Ça va, alors, vous avez déjà tout calculé, c'est pas mal. Ça. À ses côtés sur le stand, Pierre, son jeune stagiaire, est impressionné par son bagou. Je me dis, elle est trop forte. C'est vrai. Une fois, elle nous parlait de ce qu'elle vend en dehors de l'entreprise. Donc, elle a pas mal de produits de nettoyage ou d'entretien ou pour la vie de tous les jours. Et elle a réussi à vendre du dentifrice au deuxième stagiaire qui est avec nous. Et je trouve ça trop fort. On est là pour apprendre avec elle, elle nous vend quand même des trucs. Pierre a 21 ans. Il fait un BTS commerce. Encore novice, il n'a pas du tout l'aisance de sa patronne. Il faut sortir, c'est toujours dans l'optique de gagner du temps, d'avoir une bonne qualité d'essuyage. Face à ce client qui l'ignore, il se retrouve très vite à court d'arguments. Je vous laisse peut-être une petite documentation sur les produits. Avec celui-ci, il semble avoir une bonne touche. Vous avez un restaurant, vous avez une petite carte? Vous cherchez ça rapidement. Seulement le jeune homme oublie l'essentiel. Merci. Voilà, merci à vous, bonne journée. Prendre son numéro de téléphone pour le démarcher plus tard. Il était pressé. Le téléphone? Trop pressé. Il a dit je suis attendu, j'ai pas le temps. Mais ça m'intéresse. Pourquoi pas? Peut-être qu'il veut nous rappeler, peut-être pas. J'allais pas le retenir alors qu'il a pas le temps. Ce manque de pugnacité agace Patricia. Elle le rappelle à l'ordre. Peut-être qu'ils reviennent demain, c'est pas grave. Ils reviendront peut-être pas demain. Si, ils veulent les chips. T'as une certitude? Ouais. Prochaine fois, tu notes le numéro. Hein? Vous le poussez un peu? Ah bah, et comment? On est là pour ça, non? Nous, ce qu'on veut, quand on a des stagiaires, c'est qu'ils sortent bien meilleurs qu'ils sont arrivés chez nous. Pierre a encore quelques jours devant lui pour vaincre sa timidité. De leur côté, Hervé et Baptiste sont en pleine inspiration iodée. Là, c'est 3 algues bretonnes. Waouh! Là, vous êtes sur... Non, Bretagne. Merde. Cette chef d'entreprise bretonne sait les faire saliver. Hervé et Baptiste sont intéressés par les algues, car c'est la nouvelle tendance culinaire. Elles se dégustent sous toutes les formes, mélangées au beurre, en tapenade ou en salade. Mais Hervé Fourrière a une envie bien précise. Moi, ce qui m'intéresserait déjà dans un premier temps, c'est la laitue de mer. Hein, parce que la laitue de mer, je vois tout de suite, ça y est, je suis déjà parti dans ma cuisine. Et j'imagine un petit potager à travers tous les légumes mi-cuits, mi-croquants. Je pense que ça va matcher, ça va être pas mal ça. Voilà. Et puis... terre et mer. Oui, c'est ça, terre et mer. Une salade d'algues, ce n'est pas banal. Mais l'innovation qu'il recherche depuis des heures se cache dans ces drôles de petites perles. Que la croque, que la perle, elle est faite à base d'extrait d'algues. Ah, d'accord. À l'intérieur des billes en gélatine d'algues, le chef peut glisser la saveur de son choix. Plus de 30 goûts différents de fruits, de miel et même de vin. Si vous voulez goûter les nouvelles saveurs de cette année, on a donc fait cranberry. Oui. On peut autant associer un foie gras qu'à une viande blanche qu'à un cocktail ou une salade de fruits. On a donc mon basillac qui accompagne le foie gras. Ah, ça va être top ça. Ah oui. Voilà. Ça, c'est pour toi, ça. Hein. La figue. Attention, le palais est malade. Hein. Je vais essayer. Ouais, cranberry.
Voilà, vous allez voir, c'est délicieux. Ouais, c'est génial, hein. C'est délicieux. C'est léger, on retrouve vraiment Et vous voyez l'idée quand je croque? Voilà. Ça. Donc non seulement c'est... Ouais, c'est gourmand, hein, ça. C'est surprenant, ça. C'est Là, je crois que je vais me laisser tenter. Hein. C'est top. Hein. Allez-y. Prends le citron et poivre, chef. Parfait, tu le vois sur quoi, toi? Avec des huîtres, hein, avec des huîtres pour changer un petit peu, avoir une autre forme. Et puis on peut... Moi, j'aimerais bien surprendre le plateau de fromage. Le plateau de fromage avec des cranberries. Ah ouais, c'est top, ça. Les Lorrains sont convaincus. Ils savent déjà comment associer les perles avec leurs plats. Mais pour les visiteurs moins initiés, les Bretons ont embauché le chef Éric Stéphan. Il sait cuisiner leur invention à toutes les sauces. Avec le thon, une perle de yuzu. Et dans la salade de fruits, des perles de pamplemousse. Pas besoin de recettes compliquées. On a de belles couleurs, on a du brillant. Pour étonner les palais. Alors, votre réaction, c'est délicieux? Une explosion en bouche. Une fois que le yuzu est passé, la note d'olive va prendre le dessus. Allez-y goûter. Allez. Visiblement, les Bretons ont inventé le produit miracle. Ah oui. Ah, c'est surprenant. Au salon, le petit stand de 12 mètres carrés finit même par attirer les acheteurs de la grande distribution. Comme ce monsieur aux lunettes bleues. Là, vous avez une salade de fruits frais avec un émincé d'algues fraîches et les petites perles de cranberry qui sont faites à base d'algues. Donc voilà, si vous voulez. Il représente 142 grandes surfaces. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai de mélanger les algues avec les perles, avec les fruits. C'est pas courant, parce qu'on imagine tout de suite les algues iodées, salées, faux. Non, mais le mélange entre le côté sucré et un petit peu le côté d'algues. Le côté iodé, absolument. Le côté iodé avec les perles qui donnent un côté rafraîchissant, mais en fait, c'est vraiment... C'est vraiment très très bon, très fin. On ne pensait pas du tout, il y a encore quelques années, que ça allait se consommer, et se démocratiser et en faire voilà, des tartares, pour faire des perles, etc. C'est des produits d'avenir. On sait qu'aujourd'hui, les ressources bovines ou les ressources de la mer s'amenuisent. Il faut qu'on aille se diversifier dans d'autres produits. En séduisant la grande distribution, les algues et les perles pourraient bien se retrouver rapidement dans nos assiettes. Les Bretons espèrent connaître le même succès que les concepteurs de la cuisine végane, encore inconnus il y a quelques années. Seulement, depuis leur apparition, une bataille fait rage entre les mangeurs de légumes et les viandards. Un peu plus loin, se dispute le concours des bouchers. José et Patrick représentent la Belgique. Ouais, José. Oui. La prends par derrière. Oui. Et en gagner 5. C'est long, c'est quand même un peu stressant. Ben, ça se voit pas trop. Hein. Ça ne se voit pas trop. Mais c'est à l'intérieur, c'est ça. Voilà, exactement. Après 5 heures à découper de la viande, voici le palmarès de ces fines lames. Les Belges terminent 4e. Frites, 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 frites. Cheese, cheese. Merci. Maintenant, José et Patrick sont bien décidés à goûter ces steaks de plantes qui se disent aussi bons qu'une bonne côte de bœuf. Là, il y a un steak végétarien, là, c'est ça? Oui. Possibilité de goûter? Oui, bien sûr. Ah. Tous les deux restent plutôt sceptiques. Rien à voir avec leur steak. Mais... Ben, du coup, on est sur un steak végétal, donc à base de lentilles corail, millet. C'est une recette à la provençale, donc vous avez des petits légumes à la provençale. Voilà. Donc là, du coup, l'intérêt du produit, c'est que vous avez quand même un apport en protéines. La première question que je me pose, pourquoi est-ce que vous appelez ça un steak végétarien? Parce que steak, c'est bœuf. Moi, je me pose la question, je suis boucher. Moi, je mange un demi-kilo de viande tous les jours. Alors, quand je vois steak végétarien, ça me fait un peu mal au cœur. Mais je me dis, en fait, c'est peut-être pas mauvais, mais une galette végétale, oui, d'accord, parce qu'on peut manger ça comme légumes avec de la viande, tout compte fait. C'est pas le but du produit, mais... hein. Parce que là, vous avez quand même un apport en protéines, c'est quelque chose qui est... Et manger ça avec une viande, là, vous n'êtes pas, en termes d'équilibre alimentaire, c'est pas du tout intéressant.
Tu vois, ça a difficile de tenir. C'est un produit qui ne se tient pas. Voilà. Il manque un petit milieu naturel, un œuf dedans. Oui. Comment? C'est un peu sec. Le problème, c'est sec. C'est pas mon truc, ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon truc. J'en mangerai pas 10 par jour. Je te demande simplement qu'on enlève le mot steak, qu'on mette galette. Galette, oui. C'est bien. Ça c'est mieux. Alors galette, c'est galette. Pour une fois, entre vegan et viandard, on a réussi à se mettre d'accord. À 7 h du matin, le salon n'a pas encore ouvert ses portes. Mais Tibère est déjà sur le pied de guerre. Allez, on va. Un peu de stress, ouais. Ils sont tous là, je crois déjà. Allez, c'est parti. Le concours du meilleur écaillé va démarrer. Ok, bon. Tu vas bien? Très bien. Ça va et toi? Il s'est entraîné comme un champion, répétant inlassablement les mêmes gestes. Je me prépare comme une compétition sportive, hein. C'est important de se mettre dans les meilleures conditions pour ne pas être gêné pendant le concours. Face aux jeunes Lyonnais, 11 concurrents venus de toute l'Europe. L'Italien Perea et un autre Français, Michael, sont les poids lourds du concours. Ils ont déjà été sacrés une fois champions du monde. C'est comme la Croatie qui jouait contre le Brésil. C'est des très bonnes équipes contre les outsiders. Donc, moi, je suis outsider et je joue contre les meilleurs, donc ça va pas être facile. Le coup d'envoi est dans 10 minutes. Mais soudain, Tibère est paniqué. Jean-Luc, ils veulent pas faire rentrer les visiteurs. Ils veulent pas faire. 8 h, c'est pas avant 8 h. Je m'en fiche, attends, je vais pas commencer sans toi là. L'épouse du Lyonnais est bloquée à l'entrée. Mais t'es où là? Hors de question pour lui de démarrer sans elle. Putain bébé. Non. Elle est où? Tu veux que j'y aille? Allez, c'est bon, il arrive. Bon. Il la considère comme son porte-bonheur. Merci Fabrice. C'est important que ma femme soit là parce qu'elle va me supporter, elle va me regarder. Elle va me... Et quand j'ai un petit coup de mou, je suis comme ça en train de jouer les huiles, je vais la regarder, ça ira mieux. C'est normal, c'est ma femme, c'est comme ça. Tibère retrouve le sourire. Ma chérie. Comment Non, ça va, bah, juste que t'arrives, maintenant ça va mieux. Ça va mieux. On va y arriver. Je t'aime. Allez, let's go. Le concours comporte 2 épreuves reines. La rapidité, redoutée par Tibère, avec les fameux 96 coquillages à ouvrir en moins de 15 minutes. Et la deuxième, basée sur l'esthétisme d'un plateau de fruits de mer de 3 étages. Les oursins doivent avoir des bords parfaits. Quand il s'attaque au clams, Tibère commet sa première erreur. Le clams m'a cassé dans les mains. Là aussi, il est cassé. Ils sont plus costauds à ouvrir. Cette grande palourde abîmée lui coûte 10 points de pénalité. Et il en casse plusieurs autres. Sa mère. L'écaillé souffre face à ses concurrents qui ont déjà fini l'épreuve avec 3 minutes d'avance. C'est rapide. Pas trop aujourd'hui. On a essayé de cibler sur 15 minutes. Ça aurait pu aller plus vite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Tibère finit sur le fil, l'ouverture des 96 fruits de mer. C'est au tour des 3 juges de passer au crible les plateaux des candidats. C'est pas parce qu'elle est cassée là, hein, c'est parce qu'il en manque un petit peu. D'accord. Les juges sont intraitables. Surtout une palourde, normalement tu ne dois pas laisser trop de cailloux. D'accord, non, mais pas de soucis. Au total, Tibère se retrouve avec 70 points de pénalité. Il est pour l'instant 5e. Le podium s'éloigne. Chez les moules, elles ont 2-3 jours. Là. Chez moi, quand je reçois des moules, t'as un schlac-schlac, c'est fini. Quoi. Ah, non, bébé.
Quelques petites fautes, mais ça va. Ça va. Bon, on verra. Pas maintenant. Mais le Lyonnais espère rattraper son retard lors de la deuxième épreuve. L'esthétisme des plateaux de fruits de mer, sa spécialité. De son côté, Pierre, le jeune stagiaire qui vend des sèche-couverts, espère ne pas rater la dernière journée du salon. Il a à cœur de montrer qu'il a fait des progrès. On est prêt. Il veut mettre tout en œuvre pour appâter le maximum de clients et récupérer des contacts. Mais c'est loin d'être gagné. Bonjour. Vous connaissez ces machines? Il faire un client, seulement il lui échappe aussitôt. Le plus petit modèle qu'on a, c'est celui-là. D'accord. Prends trop de place. Merci. Bonne journée. Parce que la machine, en fait, chauffe. Cela semble vraiment intéresser. Sa démonstration les a impressionnés. Mais pour eux, cette machine est encore un rêve inaccessible. C'est pas avec mon salaire d'apprenti que je vais pouvoir m'acheter ça, je vais pas vous mentir. Merci à vous. Bon salon et bonne journée. Fin de salon, bonne journée. Merci. Au bout de 2 heures, Pierre n'a toujours récupéré aucun contact. Alors, pour corriger ses erreurs, Patricia l'observe du coin de l'œil. Ça te sécurise d'avoir une machine entre toi et le client? Mais je les ai abordés, ils n'avaient pas l'air spécialement intéressés. Si tu viens là, le client se sent plus en sécurité, plus rassuré, on va dire. Ouais, je sais. Mais là, ils n'avaient pas l'air spécialement intéressés quand même. Mais de manière générale, c'est mieux d'être près du client. Tu mets toi-même la barrière. Ouais, Pourquoi? je sais. La question, c'est pourquoi? Je sais pas. Sors de ta zone de confort. Les conseils de Patricia ont-ils porté leurs fruits? En tout cas, Pierre finit par sortir de sa zone de confort et il se sent pousser des ailes. Je vais peut-être prendre vos coordonnées. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ma carte, ça sera bon. Voilà. Cette fois-ci, il a pensé à prendre leur contact. Et il arrive même à convaincre une cliente de s'asseoir pour lui proposer un marché. Si jamais vous voulez essayer la machine dans votre établissement, je vous ai mis les coordonnées de M. Moreau là. Il pourra venir vous déposer une machine que vous l'essayez pendant 2-3 jours par exemple, avec vos couverts dans votre établissement. Donc trouver une place à la machine pour voir si ça pourrait fonctionner dans vos conditions de travail. Si elle vous convient, vous la gardez et puis sinon, nous on la reprend et ça vous aura rien coûté. Il a le sourire. C'est presque gagné. Généralement, ça marche bien cette stratégie-là parce que ceux qui ont essayé une machine comme ça, après, ils peuvent plus s'en passer. Pierre a fini par prendre confiance en lui. Et Patricia a signé plus d'une trentaine de commandes, presque 2 fois plus que lors de la précédente édition du CIRA. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti pour 60 minutes. Au pavillon des concours, c'est désormais la dernière ligne droite pour Thibert l'écaillé. C'est l'épreuve d'esthétisme. Monter un plateau royal sur 3 étages qui ressemble à une œuvre d'art. J'essaie de rattraper les points perdus. Thibert est pour l'instant 5e au classement, mais il a encore une chance de gagner. Je plante les crevettes dans le citron, je trouve ça très efficace comme décoration. Cette épreuve, c'est son point fort. Je suis pas spécialement rapide, mais j'aime bien faire les décorations, c'est mon côté artistique qui se dévoile et j'adore ça. Dans le public, le clan Thibert a retrouvé le sourire. J'espère que ça continue comme ça et puis on va voir à la fin ce que ça donne. Il y a de la concurrence. Au bout de 30 minutes de compétition, les autres candidats ont fini d'ouvrir coquillages et crustacés. Le montage de leur plateau sur 3 étages est déjà bien entamé. Thibert, lui, n'a toujours pas décollé. Non, je suis pas à la traîne. C'est un choix que je fais. La glace, ça fond. On est à Eurexpo, il y a 26 degrés. Donc j'ai pas envie que ma glace, elle fonde. J'ai pas envie que mon plateau tombe. Donc je fais exprès de prendre mon temps pour dresser mon plateau. Comme ça, le plateau de Joe sera bien en glace quand ils le jugeront. C'est pas un retard, c'est un temps pris, pas pour rien.
Sonnent les 5 dernières minutes. Et comme il l'avait prévu, Thibert est prêt juste à temps. Tous les plateaux sont magnifiques. Les points vont donc se jouer sur les détails. La bonne présentation, savoir si les huîtres, vous voyez comme ici, ça se chevauche. Donc c'est pas forcément bien beau quand on voit pas l'huître qui est dessous. C'est pas tout de bien ouvrir et de tout mettre dessus, c'est quand même voilà, de ne pas mélanger les produits. Généralement, vous voyez, mettre les produits cuits sur le dessus et le cru sur le dessous. Comme ça, on ne mélange rien. Pas mal, ça. Le juge passe au plateau de Thibert. Une pénalité sur l'huître creuse et encore pour dire, sur les plates, on est nickel. Rien à dire. Il n'y a rien à dire. Thibert a quasiment fait un sans faute. Allez, hein. Allez, bien. Merci. Allez, Greg, la qualité, le produit, la perfection, le laser. Avant même l'annonce des résultats, les 11 concurrents se félicitent, soudés comme une grande famille. Tous les mêmes maisons, on a tous les mêmes maisons, on est tous passés aux mêmes maisons. C'est ça. C'est maintenant l'heure du verdict. J'espère qu'il est premier. Numéro 2, vice-champion de Il le mérite, donc croise les doigts. L'outsider a créé la surprise. Thibert décroche l'or au salon le plus prestigieux de la gastronomie. Le travail, mec. Le travail, ça paye. Le travail, ça paye. Je pensais pas qu'il allait finir premier. J'ai quand même croisé les doigts pour, mais ça a marché. Le trophée est assorti d'un chèque de 1 000 €. Mais Thibert espère surtout que maintenant, les portes des plus grands restaurants du monde vont s'ouvrir à lui. Je suis trop fière. Trop fière de toi.